à ce bon pro. D'abord, je vous transmets le bonjour de Monsieur Fontaine qui a hâte que vous reveniez à l'école et que cette situation de confinement se termine. Cette vidéo est faite pour vous commenter un petit peu la résolution, les exercices 7 et 8 que je vous ai donnés en série. Pour résoudre l'exercice 7, il faut d'abord le lire en surlignant les éléments les plus importants du texte. Donc je commence par le lire. Une personne achète des fraisiers remontants et des fraisiers non remontants. Donc là, on voit que nous avons deux types de fraisiers, ce qui nous fait penser à un système à deux variables. Les fraisiers remontants valent 6 euros. Je vais surligner 6 euros le pied. Les fraisiers non remontants valent 5 euros le pied. Je vais surligner 5 euros le pied. C'est deux informations essentielles pour mettre en place le système d'équation. La facture s'élève à 233 euros pour 43 pieds. Qu'est-ce que je dois comprendre de ce texte-là? Premièrement, j'ai deux variables, puisque j'ai des fraisiers remontants et des fraisiers non remontants. Deuxièmement, j'ai le prix du premier type de fraisier, qui est 6 euros. J'ai le prix du deuxième type de fraisier, qui sont à 5 euros le pied. J'ai aussi deux autres informations. 233 euros pour 43 pieds. 233 euros, c'est la somme totale déboursée pour acheter les deux types de fraisiers. Et 43 pieds, c'est-à-dire l'ensemble des fraisiers, qu'ils soient remontants ou pas. En tout, j'en ai 43 pieds. Maintenant, on va passer à la modélisation de ce problème. Pour modéliser ce problème-là, il faut définir d'abord les deux variables qui nous concernent. Alors, première variable que je vais définir, c'est la variable x, le nombre de fraisiers remontants. Donc je note x, le nombre de fraisiers remontants. La variable y, de même, ça sera le nombre de fraisiers non remontants. Pour pouvoir modéliser ce problème-là sous forme de système d'équation, il faut d'abord le relire une deuxième fois en utilisant les définitions de variables x ou y qu'on vient de mettre en place. Donc, je vais relire. Une personne achète des fraisiers remontants et des fraisiers non remontants, c'est-à-dire achète x fraisiers remontants et y fraisiers non remontants. Les fraisiers remontants valent 6 euros. Quel est le prix que je vais débourser si j'achète x fraisiers remontants? Il faut savoir que pour avoir le prix total déboursé, il suffit juste de multiplier la quantité par le prix unitaire. Ici, pour les fraisiers remontants, le prix unitaire est de 6 euros. J'achète x fraisiers remontants. Donc, le prix que je débourse pour acheter ces x fraisiers remontants, il sera de 6x. 6 étant le prix unitaire et x, c'est la quantité de fraisiers remontants que j'achète. De même, je vais faire pour les fraisiers non remontants, j'ai le prix unitaire qui est de 5 euros, j'en achète y, le prix que je vais débourser en tout sera de 5y. Donc nous avons déjà une première lecture de cet exercice-là à travers les inconnus x et y. Je continue. La facture s'élève à 233 euros. C'est-à-dire, pour l'ensemble des fraisiers que j'ai achetés, je débourse 233 euros. Or, pour le premier type de fraisier, je vais débourser le montant de 6x. Pour le deuxième type de fraisier, je vais débourser le montant de 5y. Au total, je vais débourser 233 euros. Je vais traduire cette idée-là par une équation. Donc, le montant déboursé pour acheter des fraisiers remontants, 6x, plus la somme déboursée pour acheter des fraisiers non remontants, qui est de 5y. Ces deux éléments-là, ces deux types de fraisiers que j'ai achetés, vont être facturés 233 euros. Et ici, j'ai
ma première équation. Je continue de lire. La facture s'élève à 233 € pour 43 pieds. C'est-à-dire, en tout, j'ai acheté 43 pieds de fraisier. Or, j'ai acheté X fraisier remontant et Y fraisier non remontant, c'est-à-dire X plus Y qui serait égal à 43 pieds. Ici, j'ai la deuxième équation. J'ai constitué mon système d'équation de modélisation de ce problème. Pour résoudre ce problème-là, il suffit maintenant de résoudre ce système d'équations. Vous vous souvenez, nous avons deux méthodes pour résoudre les systèmes d'équations. Nous avons la méthode par substitution et la méthode par addition. Vous avez le choix entre les deux méthodes. Il n'est pas utile d'utiliser les deux méthodes à la fois. Par exemple, pour cet exercice-là, je vais choisir la méthode par addition. Quelle que soit la méthode choisie, qu'elle soit par addition ou par substitution, son but est de réduire le nombre de variables, puisque nous savons résoudre des équations à une variable, mais une équation à deux variables est très compliquée à résoudre si elle est seule. Du coup, ici, le but c'est de substituer ou d'additionner pour supprimer en quelque sorte une des deux variables et pouvoir résoudre le problème. Si je prends cet exemple-là et je me dis, j'ai envie de supprimer la variable y pour avoir une équation avec seulement x que je sais résoudre selon ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc, pour éliminer la variable y, vous vous souvenez, il suffit d'avoir deux coefficients opposés. Je regarde les coefficients de y ici. Ici, j'ai un coefficient de plus 5. Ici, j'ai un coefficient de plus 1. Pour pouvoir éliminer le y, il faut avoir un coefficient qui sera éventuellement de plus 5. Et dans l'idéal, le deuxième coefficient sera de moins 5. Si la situation est simple, pour pouvoir avoir un coefficient de moins 5 ici, il suffit juste de multiplier le y par moins 5. Sauf là, un garde-fou. Quand on multiplie un élément d'une équation par un nombre réel, on ne peut pas le faire, sauf si on multiplie tous les éléments de l'équation, c'est-à-dire le côté droit et le côté gauche, par ce même nombre. Ici, si je dois multiplier le y par moins 5, je dois aussi multiplier le x par moins 5 et le 43 par moins 5. Je vais juste marquer fois moins 5 ici, histoire de souvenir quel est le coefficient qu'on a choisi. Donc, je vais réécrire le système après multiplication par moins 5 dans la deuxième équation. 6x plus 5y égale à 233. Cette équation ne change pas puisque je n'ai pas multiplié. Pour la deuxième équation, x fois moins 5 donne moins 5x, plus y fois moins 5 donne moins 5y, et 43 fois moins 5, je prends ma calculatrice, 43 fois moins 5, ce qui donne moins 215. Maintenant, par addition, le sens de l'addition, c'est-à-dire je vais additionner élément par élément des deux équations, c'est-à-dire j'additionne les éléments x avec les éléments x, les éléments y avec les éléments y, et les éléments constants avec les éléments constants. Je vais tracer un trait d'opération et je vais faire mon addition. Donc 6x moins 5x me donne x. Pour certains élèves, ils disent que ça donne 1x, mais 1x et x, c'est la même chose. 5y moins 5y donne 0. Pour certains, on dit que ça donne 0y, mais 0y, c'est 0. Donc, plus 0, je ne vais pas le symboliser, égale à 233 moins 215. Je reprends ma calculatrice. 233 moins
215, ce qui me donne 18. Dans un premier temps, j'ai x égale 18. Pour trouver la deuxième inconnue, c'est-à-dire pour trouver le y, il suffit de choisir une des deux équations de départ et de remplacer la valeur x par sa valeur, c'est-à-dire ici remplacer x par 18. Alors, vous voyez bien qu'entre la première et la deuxième équation, c'est la deuxième qui semble la plus accessible pour faire les calculs les plus simples possibles. Et comme je vous rappelle souvent, faire un calcul simple, on s'expose moins au risque de faire des erreurs que de s'engager sur un calcul très complexe. Donc, si j'ai le choix, j'essaie de choisir l'équation qui me paraît la plus simple. Et ici, c'est l'équation numéro 2. Donc, je vais reprendre l'équation numéro 2. J'ai x plus y égale à 43. Et dans cette équation-là, je vais reprendre la valeur de x que j'ai trouvée ici pour l'injecter ici. Donc, je remplace le x par la valeur trouvée ici. J'aurai 18 plus y égale à 43. Et bien sûr, c'est une équation assez simple à résoudre. Y égale 43 moins 18, ce qui me donne y égale, je reprends ma calculatrice, 43 moins 18 égale à 25. Bien sûr, je donne la solution de l'exercice sous forme de couple entre parenthèses. Donc, solution. Donc, je note d'abord la valeur de x, qui est 18, point virgule, et je note la valeur du y trouvé. 25. Donc, ici, j'ai obtenu la solution de mon système d'équations. Pour m'assurer que la solution obtenue, qui est de 18,25, est bien une solution de mon système d'équations, pour être sûr du résultat donné, je peux toujours remplacer le x par 18 et y par 25 dans les deux équations et obtenir systématiquement le résultat qui est présent à la droite de mon équation. Donc je prends ma calculatrice et je fais le calcul. Pour la première équation, je fais 6 fois 18 plus 5 fois 25. Le résultat obtenu est bien 233. Donc la solution obtenue répond bien aux exigences de la première équation. Je vais vérifier pour la deuxième équation. 18 plus 25. Et là, j'obtiens 43. Donc, la solution 18-25 répond bien aux exigences de la deuxième équation. Comme le couple-là répond aux exigences des deux équations, je peux être sûr que cette solution de 18-25 est bien la solution de ce système. Mais ça reste une solution mathématique d'un système mathématique. Maintenant, il faut lui donner un sens qui est lié à notre cas concret. Là, on revient à la première définition qu'on a donnée aux variables, x et y, pour répondre à l'exercice. Donc, déterminer le nombre de fraisiers de chaque sorte. Donc, comme j'ai défini x, le nombre de fraisiers remontants, et le y, le nombre de fraisiers remontants, la correspondance est assez facile. Je peux dire que cette personne achète 18 fraisiers remontants et 25 fraisiers non remontants. Voilà, maintenant j'ai terminé mon exercice et je vous laisse essayer de le refaire ou continuer votre série d'exercices. Pour résumer, pour résoudre un problème qui se rappelle à un système d'équations à deux inconnus, première chose, il faut lire
correctement et attentivement l'exercice en surlignant ou soulignant les éléments importants du texte. Deuxième lieu, je définis les inconnus, X et Y, pour pouvoir modéliser. Troisième lieu, je vais relire l'exercice en construisant en même temps mon système. L'étape suivante, c'est résoudre le système avec une des méthodes qu'on a prises en cours. Et bien sûr, à la fin, remettre la solution trouvée dans le contexte de l'exercice.